Bonjour, Guillaume Villatte, je suis praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand avec une activité orientée épaule en chirurgie réglée et traumatologique. Alors l'idée de la présentation qui va suivre en vidéo, c'est de montrer la réalisation d'une prothèse totale inversée d'épaule avec préservation de la coiffe des rotateurs. L'idée, elle vient que l'épaule, elle fonctionne grâce à des muscles. C'est ce qu'il y a de plus important dans la fonction de l'épaule, et notamment ces muscles de la coiffe. Alors dans le cas de la prothèse inversée, la coiffe postéro-supérieure, elle est lésée, donc c'est elle à qui on pense le moins. Et donc l'idée de préservation, elle vient surtout sur les muscles rotateurs internes, rotateurs externes. Et donc, en 2016, Alexandre Labderman avait publié un papier dans l'OTSR sur prothèse d'inversé en chirurgie réglée avec préservation du subscapulaire par voie deltopectorale. Et donc, je m'étais intéressé un peu à ça, et à partir de là, je me suis dit, et grâce à ça, on va enfin pouvoir préserver ce qui est le plus important une fois que la prothèse elle est en place, c'est-à-dire ses rotateurs, parce que ça, elle n'arrive pas à le compenser comme il faut, donc il faut ces muscles qui soient efficients. Et mon idée, c'était de se dire que des tendons réparés, ténotomisés ou peeling ou tout ce qu'on veut, réparés, ça marchait moins bien que des muscles sains. Et donc, je me suis intéressé à cette stratégie. L'idée première, c'est de réaliser ces prothèses sur des cuff-tear arthropathies, donc avec des arthropathies avec des ruptures de la coiffe postéro-supérieure, donc qui permettent un accès facile en fait à la calotte humérale par la rupture qui est large par définition, et donc on peut facilement préserver le subscapulaire en le disséquant progressivement. Mais en fait, on peut pousser l'indication de cette chirurgie à toutes les indications de prothèse inversée en passant et en disséquant de façon plus poussée ces muscles de la coiffe des rotateurs, et en attaquant notamment toute cette dissection par l'intervalle des rotateurs que nous, chirurgiens de l'épaule, on connaît extrêmement bien parce qu'on le voit très bien en chirurgie arthroscopique. Le bénéfice de cette chirurgie, même si aujourd'hui il y a peu de preuves dans la littérature sur cette technique, c'est de se dire que on va pousser au maximum pour préserver tout ce qui est le moteur et la fonction de l'épaule autour de cette prothèse. Et donc c'est des patients qui vont être moins immobilisés parce que on ne va pas abîmer leurs muscles, donc pas besoin de les protéger pendant la phase de cicatrisation. Et donc, ils vont récupérer potentiellement une autonomie plus rapide, et notamment, ça c'est intéressant de mon point de vue chez des patients qui sont quand même plutôt âgés et qui donc vont avoir besoin d'avoir tout de suite leur autonomie, ou en tout cas une autonomie pour le quotidien très rapidement. Cette voie débute comme une voie d'abord deltopectorale classique par la dissection du sillon deltopectoral et de la veine céphalique pour repérer la coracoïde. Le ligament coraco-acromial est sectionné, puis, dans le cas spécifique de ce patient qui décrivait des paresthésies non systématisées de la main, une ténotomie du petit pectoral est réalisée. L'espace sous-acromial et sous-deltoïdien est libéré de l'ensemble de ses adhérences. À partir de cette étape, la voie d'abord va différer de la voie d'abord deltopectorale classique. Dans le cas ici, avec une coiffe continente, il faut repérer avec un ciseau ou la pointe du bistouri électrique l'intervalle des rotateurs, qui est une zone de déhiscence qui se situe juste en latéral de la pointe de la coracoïde. Cet intervalle des rotateurs est ouvert progressivement, horizontalement, parallèlement au subscapulaire, jusqu'à repérer le tendon du long biceps et le sommet de sa gouttière. On désinsère ensuite d'avant en arrière les tendons du sus et infraépineux de leur footprint. Le tendon du long biceps est ténotomisé et ténodésé à la partie haute de la gouttière de façon classique. Il faut ensuite poursuivre la libération de l'intervalle des rotateurs en nettoyant les tissus sous-coracoïdiens pour mieux identifier le bord supérieur du subscapulaire et le libérer, ainsi que les ligaments coraco-huméraux à la face superficielle de ce tendon subscapulaire. Un écarteur de Hohmann va être placé entre la coiffe postérieure et la partie postérieure de la calotte humérale, et un autre entre le subscapulaire et la partie antérieure de la calotte.
La capsule articulaire, au niveau du col anatomique, à la face profonde du subscapulaire, va ainsi pouvoir être libérée pas à pas au bistouri électrique en replaçant progressivement le bras en rotation externe et l'écarteur de Hohmann en position antérieure sous le col. C'est une étape où il faut prendre le temps car c'est cette libération parfaite qui assurera la bonne exposition pour tout le reste de l'intervention. Les ostéophytes du col sont résiqués à l'ostéotome et à la pince gouge ou bélière, ce qui va permettre de finaliser la libération capsulaire au niveau du col jusqu'à 6 heures. La tête humérale va ainsi éclore comme le cœur d'une fleur au milieu des pétales. Le temps huméral est ensuite poursuivi selon les modalités de lanculaire qu'on utilise habituellement avec une section de la tête sur guide ou à main levée selon les habitudes. On passe ensuite à l'exposition glénoïdienne qui comprend les mêmes étapes que dans la voie deltopectorale classique. Un écarteur large type Fukuda ou autre pour repousser la tête en arrière, un Hohmann à 11 heures et un écarteur de Link étroit en avant vont permettre de commencer la libération périphérique de la glène. Un écarteur complémentaire de type Hohmann est placé sous le pôle inférieur de la glène afin de permettre la libération de 5 à 7 heures en sécurité. On obtient ainsi une vision dans l'axe de la glène permettant le travail osseux selon les modalités de l'ancillaire qu'on utilise habituellement. L'étape suivante est l'implantation de la glénosphère selon les options de taille et excentration prédéfinies lors de la planification préopératoire. Il faut pour cela distracter en latéral l'humérus avec un doigt afin de créer l'espace pour rentrer la glénosphère sur la métaglène. Les essais sont réalisés classiquement plus les implants huméraux définitifs sont mis en place. La réduction de la prothèse se fait après relâchement de tous les écarteurs à l'aide d'un réducteur type chausse-pied et d'un mouvement d'élévation antérieure et rotation interne du bras. La dernière étape de la technique consiste à réparer le sus et infraépineux sur le footprint après avoir vérifié la bonne élasticité du tendon et éventuellement ajouter un geste de libération sous-acromiale. Cette étape n'existe pas, bien sûr, dans le cas d'une arthropathie sur rupture massive de la coiffe postéro-supérieure. La réinsertion se fait par 2 ou 3 points transosseux en croix avec du fil non résorbable. En fin de procédure, on peut vérifier la présence de notre coiffe postéro-supérieure et antérieure autour de cette prothèse dans tous les mouvements de rotation sans limitation. La technique de la voie d'abord deltopectorale sur prothèse inversée avec préservation de la coiffe, c'est une technique un petit peu complexe, je dirais, à maîtriser. Et donc, il faut quand même avoir une maîtrise parfaite de la voie deltopectorale classique, comme montré dans la vidéo de Jérôme Garret, avant de pouvoir franchir ce cap et passer le stade au-dessus, je dirais, avec préservation des muscles de la coiffe et notamment du subscapulaire en avant.
Le temps clé qui est très difficile au début, ça va être justement cette dissection de la face profonde du subscapulaire, parce qu'on va avoir une dissection de toute la capsule quand même au niveau du col, et ça c'est un temps où on va passer où on va perdre du temps entre guillemets par rapport à la ténotomie. Donc ça c'est un temps au début où il faut savoir se dire bon j'y vais tranquillement et je vais progresser, parce que c'est toute cette dissection de la capsule à la face profonde du subscapulaire jusqu'à la glène qui va être important. Et en fait, le temps qu'on va perdre un petit peu là, on va le gagner à la fin parce qu'on va pas réparer ce subscapulaire. Donc au final, il faut pas avoir peur de perdre du temps au début parce qu'on va le gagner à la fin, et bien quand même comprendre qu'il faut respecter les étapes de dissection et notamment de toute cette capsule inférieure et à la face profonde du subscapulaire. Comme on l'a vu sur la vidéo, là on est dans une indication de prothèse inversée sur une coiffe continente complète. Donc là, le point clé pour démarrer, c'est d'arriver à retrouver cet intervalle des rotateurs. Et à ciel ouvert, le point le plus simple pour le retrouver, c'est de se repérer par rapport à la pointe de la coracoïde. Et juste en médial, on va avoir une déhiscence qu'on va trouver facilement au ciseau ou au bistouri électrique. Et à partir de là, on va pouvoir disséquer horizontalement ce plan. Et c'est vraiment ça l'étape clé pour arriver à avoir ce repérage. Une fois qu'on a fait ça, après on va reprendre les différents temps, mais qui seront beaucoup plus faciles. C'est le point repère, c'est cet intervalle des rotateurs avec le biceps qui va passer au milieu. On va trouver dans deux situations, soit comme dans la vidéo, on l'a vu sur une coiffe continente, il va se poser la question de réinsérer le supraépineux qu'on va avoir désinséré. Souvent, la modification du centre de rotation liée à la prothèse inversée va faire que ça va être potentiellement difficile. Donc si cette coiffe postéro-supérieure n'est pas réinsérable, on ne la réinsère pas parce que ce n'est pas l'élément clé pour faire fonctionner cette prothèse inversée. Mais par contre, on peut, dans un grand nombre de cas, arriver à réinsérer ce supraépineux et parfois un petit peu en position plus postérieure pour limiter les tensions et qui participe quand même à la rotation externe de l'épaule. L'idée de cette prothèse inversée par voie deltopectorale avec préservation de la coiffe, c'est de se rapprocher de ces thématiques qu'on entend un petit peu dans la littérature sur les anatomical reverse shoulder arthroplasty. Et c'est vraiment de se dire, je vais faire une prothèse d'épaule comme les chirurgiens de la hanche font une prothèse de hanche par voie antérieure sans abîmer du tout la musculature autour de cette articulation et redonner tout de suite une fonction efficace au patient.